Bien bonsoir mes sushis, comment allez-vous? Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma Mangatech, enfin du coup la première partie, enfin la deuxième puisque j'ai introduit, enfin bref, on se retrouve donc pour, comme je l'ai dit, enfin je l'avais pas dit, je savais pas trop, mais je vais commencer par ici, ce que j'avais dit que j'appelais les seinen. Et donc pour commencer, donc nous allons commencer par ces 4 étagères pour cette première partie. Donc si mes calculs sont bons, puisque j'ai fait ça de tête juste à l'instant, 44 séries là-dedans, et pour un total de, j'ai oublié, 193 mangas. Il y a 193 mangas sur ces 4 étagères. Enfin bref, c'est parti! Nous sommes donc partis pour le commencement, et donc nous allons commencer, comme je l'ai dit à l'instant, par les étagères Seinen Josei. Et donc, nous allons donc commencer. Regarde, tu vois l'animation où le manga qui sort de l'endroit où il est dans la Mangatech, c'est magnifique, c'est beau, ça va me demander beaucoup de montage. Enfin bref, je vais essayer de pas être trop long, je vais vraiment parler brièvement des mangas parce que je l'ai fait hier, enfin quand je commence, enfin bref on s'en fout du temps. Enfin je l'ai déjà fait une fois, sauf que ça durait déjà 1 heure, rien que pour cette vidéo, et même moi ça me saoulait, donc je me suis dit pour vous ça doit être encore pire. Donc voilà, je vais essayer de faire bref, commençons. Allez, donc on commence avec All You Need Is Kill, donc j'ai les 2 volumes, c'est une série terminée en 2 volumes justement. Une série ma foi fort intéressante qui nous parle un petit peu d'un mec, d'extraterrestres qui veulent conquérir la Terre et d'un soldat japonais qui va les combattre, et sauf qu'à chaque fois qu'il meurt il refile la même journée. Enfin bref, c'est très intéressant de voir l'évolution du personnage, de comment il va vivre ces différentes journées parce qu'il ne va jamais faire la même chose. Enfin bref, c'est super intéressant, et à ce qu'il me semble, oui, c'est vrai, il y a un film qui reprend exactement le même scénario. J'ai oublié le nom, désolé. Heavy Eater, donc qui est terminé en 3 volumes, j'ai les 3 volumes. Une série qui, pour ceux qui me suivent depuis le début, savent que je la déteste, tout simplement, non pas parce que c'est de la merde, le speech est super cool, parce que en fait, dans un futur, et les scientifiques peuvent ramener les morts à la vie en échange d'une autre vie en partie, donc tu prends souvent le criminel. Donc tout est génial, le dessin est beau, le speech est cool. Le seul problème, c'est que en 3 volumes, ils n'ont pas le temps de développer l'univers, ils n'ont pas le temps de développer les personnages, le passé des personnages, pardon, et beaucoup de questionnements restant suspens. Je vous préviens, ça va pas être le seul manga dans ce cas-là, dans ma Mangatech. On continue avec Darker Than Black, là aussi une série terminée en 4 volumes, donc j'ai les 4 volumes là aussi. Une série, ma foi, assez intéressante, mais que je trouve qui a été quand même un petit peu compliquée à suivre. Donc c'est pareil, c'est à Tokyo bizarrement, et il y a une sorte de porte des enfers, c'est comme ça qu'il l'appelle, qui s'est ouvert à Tokyo, et qui va donner des sortes de super pouvoirs à des personnes que l'on va appeler contractants. Et ces contractants, ils peuvent être soit gentils, soit méchants, et on va suivre une policière qui va essayer qui va les traquer, parce qu'il y en a un qui se réveille et qui est pas du tout gentil. Enfin bref. Wallman, terminé en 3 volumes, enfin Wallman Boichi, je sais pas s'il y avait d'autres Wallman, enfin bref, on s'en fout. Donc une série terminée en 3 volumes, si je l'ai pris à la base, c'est parce que les couvertures m'avaient beaucoup attiré, notamment la fille, qui est un petit peu trop à poil, avec une tenue très moulante. Bon, c'est pas un hentai, mais c'est un petit peu comme un ecchi, il y a beaucoup de scènes, assez oléo, non, il n'y a pas beaucoup de scènes olé olé, mais... Voilà quoi, les formes se ressortent beaucoup. Et donc on va suivre un ancien tueur à gages qui a été un petit peu exilé des États-Unis, qui revient au Japon. Sauf que la très jolie Nami, donc la fille en collant, va avoir besoin de son aide, enfin bref, et il va se retrouver impliqué dans ses affaires. En tout cas, bref, j'espère qu'elle le paye en nature. Non, sinon c'est un manga assez joli à regarder et assez sympa à lire. Ensuite, Assassin's Creed Awakening, donc qui est l'adaptation de Assassin's Creed, et pour ceux qui veulent se référer aux jeux vidéo, c'est un petit peu l'adaptation de Black Flag. Donc en gros dans ce manga on va suivre un mec qui est en fait un descendant d'un mec
Je suis désolé, j'ai jamais joué aux vidéos, je m'y connais pas trop, donc non, c'est pas les Templiers, c'est enfin les mecs qui sont en capuche, voilà. Et donc il est un descendant de ceux-là, et du coup ils vont lui mettre une machine dans la tête pour qu'il revive les souvenirs, pour qu'il sache où est le trésor. Voilà. J'ai les 2 volumes, et franchement je l'avais pris pour me dire, bon, histoire de... Bon, on va pas dire que j'étais super content, mais j'ai pas été déçu parce que je connaissais pas. Mais je pense que pour ceux qui aiment bien Assassin's Creed et qui connaissent le truc, le manga c'est pas fait pour eux. Et c'est sorti à peu près en même temps que le film, donc ça peut vous donner une idée aussi. Ah, désolé pour la petite pause, je me mouchais. Bref, on enchaîne avec Tsumitsuki, un petit one-shot par le dessinateur de Another. Les dessins sont très différents, mais Tsumitsuki est beaucoup mieux qu'Another, enfin du moins pour ma part. En gros, les Tsumitsuki, ce sont des sortes de monstres, enfin monstres entre guillemets, des monstres des songes, qui se nourrissent des mauvais sentiments. Et là, le manga se déroule dans un lycée, où l'on va suivre une jeune lycéenne qui va être au cœur de tout ça, et un mec mystérieux au masque qui les combat. Pour rien vous cacher, ça fait un moment que je l'ai pas lu. Donc voilà. Mais je peux vous dire qu'il est super bien. C'est assez oppressant, assez stressant. Et les scènes de combat sont magnifiques. Je sais plus trop comment ça se termine, mais je sais que j'avais apprécié ce manga. On continue avec Moon Shadows, un one-shot aussi. Que je n'ai pas très bien aimé. En gros, tu suis une femme qui était super sniper tueur à gage d'élite, bref. Et là, elle a un petit peu arrêté son boulot pour essayer de se mettre à la vie normale. Donc bon, c'est un one-shot un petit peu pourri parce que bon, son passé, il n'est pas très développé. Et dans les scènes de la vie quotidienne, en fait, il y a son côté tueur à gage qui ressort de temps en temps. À la base, ça devait être comique, mais personnellement, j'ai pas très ri. Et les scènes de baston, bon, sont un petit peu bien. C'est dommage, c'est un one-shot, perso, un one-shot, je l'aime pas trop. Il aurait peut-être été un petit peu plus développé, peut-être que ça serait passé, mais là, ça passe pour rien. On continue donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le même dessinateur que Tsumitsuki, Another. Enfin, du coup, le même dessinateur qu'Another, mais du coup, je vais pas dire le même dessinateur qu'Another a fait Another, puisqu'il a déjà fait Another. Bref, donc un petit truc d'horreur, entre guillemets, ma foi, très plaisant. Où l'on va suivre un gars qui rentre dans un jeune lycéen, en collégien, je sais plus, qui va rentrer... Non, collégien, puisqu'il rentre en 3ème 3, la classe maudite de ce vieux collège pourri de campagne. Puisque, il y a très longtemps, une jeune élève est morte d'un accident, mais les élèves ne voulant pas croire à sa mort faisaient comme si elle existait encore. Et du coup, depuis, il y a une malédiction. Quand il y a un élève en trop... Enfin, on ne sait pas trop ce que ça veut dire cet élève en trop, eh bien tous les mois il y a des morts, c'est génial. Et du coup bah tout le monde pense que c'est lui parce qu'il est il est nouveau, et pas du tout. Et il va rencontrer une fille que tout le monde a exclue pour qu'il y ait un élève en moins et donc qu'il n'y ait pas la malédiction, et qui est un cache-œil et qui en fait cache plein de secrets bizarres. Enfin bref, personnellement ce manga m'a fait plus rire que fait peur, mais voilà, c'est assez sympa. On continue avec 6000, qui est une série en 4 tomes. J'ai les 4 tomes là aussi. Une série, ma foi, très oppressante, puisqu'elle se déroule 6000 lieues sous les mers. Ça, c'est un autre livre, je crois. Non, bref, on est dans une cité, dans une base maritime qui est à 6000 mètres sous l'eau. Et le dessin retranscrit vraiment cette ambiance. On a vraiment l'impression d'être sous l'eau, on voit pas très bien, les dessins sont un petit peu floutés. Enfin bref, c'est super bien fait, je vous conseille d'aller le voir. Et en fait, donc ce manga raconte l'histoire d'une sorte d'équipe de réparation qui doit y retourner afin de la remettre en place, puisqu'il y a eu un gros accident. Parce que en fait, les anciens, quand t'es 6000 lieues sous les mers, et bah tu deviens un petit peu foufou à cause du manque de lumière et tout le bazar. Et du coup, les malédictions sont très violentes dans 6000. Je m'attendais pas à un manga aussi violent. Donc bref, un manga que je vous conseille vivement. On se fait la quadruplette des King's Game, donc King's Game Extreme, Origin et Spiral. Donc en tout cas j'espère qu'il va pas y avoir de 5ème saison, parce que franchement ça commence à devenir de la merde. King's Game c'était génial. Que je vous explique le King's Game, puisque du coup le principe est le même pour les 4 saisons. Un certain roi va envoyer un message à toute une classe d'élèves, donnant des gages, par exemple lécher le pied de quelqu'un, toucher ses nibards, faire des bisous, enfin bref. Et si tu as 24 heures, donc de minuit à minuit pour le faire. Si tu ne le fais pas, tu as un gage. Donc au début ça va, c'est gentillet, mais quand ça commence à tourner à l'horreur, c'est pas top. Enfin bref,
tu vois le truc, un petit truc, un petit peu d'horreur avec des légages qui sont pas toujours gentils, puisque ça mène souvent, quasiment tout le temps, à la mort. Et donc voilà, donc dans Kiss Game on suit le début qui est génial, dans Extreme il change, le personnage principal change d'école, et bon bah du coup c'est limite la même chose que le premier mais en moins bien. Origin, on voit du coup les origines, mais vu que ça date d'il y a très longtemps, ils s'envoient des lettres et pas des textos, puisque les téléphones ça n'existait pas tant, enfin bref, Origin qui est génial pour ma part, qui est en 6 tomes, j'ai oublié de préciser, Spiral en 4 tomes où l'on suit le premier King's Game de la fille que l'on voit dans Extreme. Enfin c'est compliqué, mais personnellement Extreme beaucoup la critique, je suis d'accord, mais Spiral je trouve que ça donne un peu plus de crédit à Extreme, pour ma part. En tout cas King's Game c'est un truc c'est ma foi bien sympathique. On continue avec Reversing Man qui est là, c'est pile de l'horreur, c'est que de l'horreur. Donc 4 tomes pour l'instant, personnellement. Déjà le tome 4 on a attendu 2 ans pour l'avoir, le tome 5 je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais bref. Dans Reversing Man, en fait, il y a une sorte de légende urbaine comme quoi il y a des gens qui s'appellent les retournés. Pourquoi les retournés? Parce qu'en fait, ils sont retournés leur peau carrément. Voilà, j'imagine le délire, c'est pour ça que c'est bien gore. Et ben en fait, c'est pas vraiment une légende urbaine. Et donc on va suivre plusieurs petites histoires, mais les personnages principaux seront une petite mafia et une jeune lycéenne qui seront au cœur de tout ça. Donc c'est plein de petites histoires, c'est très gore et franchement je vous le conseille si vous aimez les trucs un peu dégoûtants et voilà. Ensuite Pupa qui est terminé en 3 volumes, 3 volumes que j'ai d'ailleurs, où l'on va suivre justement Pupa qui est le nom d'un virus dont on connaîtra les origines dans le dernier tome, donc loin de moi l'idée de vous spoil. Et l'on va suivre un frère et une sœur qui seront au centre de ce virus. La sœur qui va injecter le virus et qui va se transformer en monstre, et le frère qui miraculeusement en fait résiste à ce virus et qui va pouvoir se régénérer puisque c'est un virus bénéfique à la base, mais pas tout le monde le supporte. Et il y a aussi une histoire avec leur père puisqu'ils ont eu une enfance difficile, ils se sont fait taper tout le temps. Enfin bref, c'est un manga assez sympa, assez épais, je pourrais l'accorder, qui peut décourager, mais franchement qui est génial. Ensuite, on enchaîne avec Dilemma, une série finie en 8 volumes et qui va bien évidemment parler de choucroute. Mais non, abruti, pas de choucroute, le machin s'appelle Dilemma, on va parler de dilemme. Donc il y a un nouvel élève dans la classe qui arrive et tous ces élèves sont morts en fait, parce qu'ils préféraient les voir morts que rentrer dans une nouvelle école où il ne connaît personne. Et donc du coup, quelqu'un va lui proposer plein de dilemmes histoire de réanimer ses élèves parce que finalement il se sent mal, hein, il a quand même un cœur le con. Et donc on va suivre tout au long des 8 tomes les différents dilemmes et l'évolution des personnages. Un manga très intéressant qui est longtemps resté dans mon top 5. Mais du coup il y avait plein d'autres nouvelles séries qui m'ont fait kiffer. Enfin bref, un manga que je vous conseille vivement. On continue avec Lesson of the Evil ou le manga que j'appelle le prof sadique, bien évidemment. C'est pour ça que ça s'appelle les leçons de l'enfer ou voilà, of the Evil, les leçons du diable, un truc dans le genre. Ouais, je sais, t'as vu le beau gosse de traduction anglais. Bref, un manga génial. Le professeur, donc c'est un professeur d'anglais qui est beau, tous ses élèves l'adorent, mais c'est un putain de psychopathe puisqu'il veut faire de cette école son royaume et que si ça tourne mal, il va devoir arranger les choses à sa manière. Et je peux vous dire que sa manière est assez violente. Très violente, même. On enchaîne ensuite avec Erased. Erased, 8 volumes pour l'instant. Le 9ème va pas tarder à sortir normalement. Donc, bientôt fini comme série, où l'on va suivre l'histoire de Sato, un jeune mangaka livreur de pizza. Ouais, t'as vu, c'est très original. Et donc, qu'est-ce qui lui arrive à ce mec? Eh bien, tout simplement, quand il y a un accident près de lui, eh bien, il retourne dans le passé, sauf qu'à un moment, il y a un accident, il va le refaire revenir tellement dans le passé que le mec est déjà en primaire. Ouais, tu vois le genre. Donc, c'est un putain de manga génial, le fait de sorte de voyage dans le temps qui a des répercussions sur le futur. Enfin bref, c'est un manga de ouf qui m'a fait kiffer pendant très longtemps. Ouais, c'est pas un manga vieux, c'est un manga quand même assez récent, je trouve. Et franchement, j'ai hâte de lire ce 9ème volume. Je veux voir la conclusion. Enfin, j'ai des bugs, pardon. Ce 8ème volume, franchement, je me disais, ouais, enfin bref, je me dis, c'est bon, c'est la conclusion. Et quand j'ai vu qu'il y avait un 9ème, j'ai fait, ah, c'est pas la vraie conclusion, mais alors comment ça va se terminer? Parce que Erase peut te faire des trucs de malade à chaque dernier volume, et des trucs que tu t'y attends même pas. Donc j'ai hâte de voir la véritable conclusion de cette histoire.
On enchaîne avec les 7 tomes de Lune de sang, donc une série là aussi finie. Une série qui mêle de la zoophilie, du sexe, des loups-garous, de la baston et du sang. Oui, je sais, un manga comme ça existe. Pas besoin d'aller chercher des catégories cheloues sur YouPorn. Putain, je suis le pire. Enfin bref, c'est un super manga où l'on va suivre une jeune demoiselle au gros boobs qui va chasser des loups-garous méchants. En gros, c'est un petit peu ça. Après, il y a des histoires de famille derrière, mais je suis pas là pour tout vous résumer non plus. Je vais vous faire un petit speech, histoire de vous présenter les mangas. Mais c'est un manga, ma foi, fort sympathique, si vous aimez les catégories cheloues sur YouPorn, comme je l'ai dit. On continue avec Last Hero Inuyashiki, donc qui est un manga quand même assez connu. Last Hero Inuyashiki, qui est un manga, disons-le, un manga qui va parler d'un vieux qui va se faire enlever par des extraterrestres et qui va se retrouver robotisé. Ils ont pris de la drogue, je ne sais pas, mais ce que je peux te dire, c'est que les dessins sont magnifiques. On font un petit peu moins quand tu sais que le mec photocopie ça sur des photos, enfin redessine par-dessus des photos, mais bref, ça enlève pas le charme du manga. Et le truc super dans ce manga, c'est que du coup, le vieux, eh ben, il va essayer de faire le bien autour de lui, sauf qu'il n'est pas le seul à être dans ce cas-là, et voilà, ça va entraîner des complications parce qu'ils n'ont pas la même vision du monde et de ce qu'ils veulent faire de leur pouvoir. Ensuite, dans Husk of Eden, les 4 volumes, eh bien, c'est une série finie et une série que je n'ai pas totalement compris. Oui, monsieur. En gros, je vais essayer de vous résumer ça vite fait. En gros, il y a une cité antique avec une tour céleste au milieu, je sais pas trop quoi, qui doit être protégée par les militaires parce qu'il y a des rebelles qui veulent péter la tour. Non, mais je vous dis, j'ai compris les premiers volumes parce que bon, c'est assez cool. Mais à partir de la fin où les machins te sortent des noms, des machins, des sciences, des légendes, j'ai été perdu dans les derniers volumes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce manga est génial. Il casse un petit peu les codes classiques du manga qu'on a, genre le héros qui fait des trucs, des géniales, qui va avoir des power-ups. Là, c'est un petit peu réaliste et franchement, j'ai été choqué pas mal de fois dans ce manga. Avant de continuer, c'est normal, il y a de l'orage chez moi si vous entendez des... Enfin bref, on continue avec Dusk Maiden of Amnesia, série finie en 10 volumes. Et qu'est-ce que j'ai à dire sur cette série? Eh bien, elle est géniale. On va suivre un jeune homme particulièrement cool qui va rencontrer un fantôme dans son lycée. Tout simplement. Et du coup, ensemble, ils vont devenir super potes et vont essayer d'élucider les mystères de l'école. Quand il y a des élèves qui leur disent « Ouais, il y a tel truc, tel fantôme, tel machin bizarre qui s'est produit », hop, c'est un petit peu l'enquête paranormale. Et franchement, c'est cool. L'évolution des sentiments des deux personnages est super intéressante à suivre. Et voilà. C'est un super manga, assez pas touchant, mais je trouve très beau. La relation qu'ont nos deux personnages est très belle, en tout cas. Ensuite, je vais essayer de faire assez court, puisque là, on enchaîne sur une triplette Doubt, Judge et Secret, les 3 mangas jeux d'horreur de Yoshiki Tonogai. Donc, c'est un petit peu près le même principe sur chaque. Dans Doubt, en gros, t'as un groupe de plusieurs personnes qui sont enfermées dans un entrepôt et qui vont devoir trouver le loup-garou, sinon ils vont se faire massacrer. Dans Judge, ils ont été mis dans une sorte de vieux tribunal et vont devoir se juger parce qu'ils ont tous commis des crimes. Et dans le Secret, eh bien, après un accident de bus d'un voyage scolaire, certains survivent et le psychologue leur dit que il y a 3 meurtriers parmi eux. Et donc ça va être là, un petit peu la chasse... dans les 3, c'est toujours la chasse aux méchants, en fait. Mais j'ai l'impression de mal le vendre, mais je vous jure que les Yoshiki Tonogai, ces 3-là, sont putain de dingues. Les fins sont énormes, même si personnellement j'ai un petit faible pour Double, pardon, et Secret un petit peu moins, puisqu'il m'a un petit peu déçu. Donc pour les tomes, Double c'est fini en 4, Judge en 6 et Secret en 3. Ensuite, on enchaîne avec... bon, je vais essayer de la faire courte, hein, comme d'hab. Là, on a tous les Tetsuya Tsutsui, donc c'est un petit peu le boss. Enfin, personnellement, j'adore Tetsuya Tsutsui. Donc, nous commençons avec Prophétie, en 3 volumes. Prophétie qui va nous raconter l'histoire un peu, comme on le dit, de reflux de la société. Enfin, non. Oh, putain, je sais pas parler, excusez-moi. Donc, la brigade de cybercriminalité, c'est dur à dire ce mot, qui est au qui-vive, puisqu'il y a un mec qui fait des annonces sur internet, que l'on appelle Paperboy parce qu'il a du papier journal autour de la tête,
Et le lendemain, ces annonces se réalisent, c'est-à-dire incendie, cambriolage, vol, etc. Enfin bref, c'est assez chaud. C'est du Tetsuya Tsutsui, donc je ne peux que vous conseiller d'aller tous les lire, c'est-à-dire Prophecy, que je viens de vous expliquer, Prophecy The Copycat en 3 volumes, qui est un petit peu la suite, entre guillemets, de Prophecy, puisque c'est des jeunes qui idolâtrent les Paperboy et qui veulent faire à peu près la même. Je vous conseille de commencer par Prophecy parce que déjà vous comprendrez pas très bien le principe et il y a du spoil dans le premier tome. Waouh, l'orage était violent. Et il y a aussi du spoil dans Prophecy The Copycat. Je reviens. Bon, c'est bon, il n'y a pas d'eau qui coule dans la maison. Bref, on continue avec les Tetsuya Tsutsui avec Reset qui est un one-shot et donc qui va nous entraîner dans l'univers d'un jeu vidéo. La VR n'existe pas, mais quand tu rentres dans ce jeu, eh bien t'as vraiment l'impression d'y être comme si t'étais dans un VR et un MMORPG. Enfin bref. Et donc, sauf que à force de mourir dans ce jeu, t'as une sorte de phrase, comment qu'on appelle ça déjà ? Une phrase qui arrive, mais tu t'en rends pas compte. Subliminal, putain, je sais pas parler. Subliminal, qui te dit en gros, bah tu vaux rien, t'es qu'une merde, va crever vraiment. Et du coup, bah il y a des gens qui meurent vraiment. Ou voilà. Et donc, eh bien la police envoie un putain de hacker qui va essayer de résoudre le problème de l'intérieur. C'est du Tetsuya Tsutsui, je peux vous dire que c'est que du bon, critique de la nouvelle technologie, ça envoie du pâté. Min Hall en 3 volumes qui nous explique que les zombies c'est pas bien. Non, parce qu'en gros il y a un mec qui a fabriqué une sorte de virus par rapport à son passé en voyageant. Enfin bref, et donc ça transforme les gens un petit peu en gogol bizarre, chelou, stardé. Mais bon, je vous en dis pas plus, vous allez voir que c'est super cool, la police ne comprend pas. Ensuite, nous avons Dodge Hunt en un volume, puisque c'est un one-shot, et un one-shot, dans one, il y a un, et dans shot, il y a shot. Consommer l'alcool avec modération. Et donc dans Dodge Hunt, on va suivre un mec qui sort un peu de maison correctionnelle et qui se fait chier à son nouveau boulot. Et il y a un de ses potes qui lui dit « Eh, regarde ce jeu, il est génial !» Et en fait, toutes les personnes qui jouent à ce jeu, eh bien, doivent chasser les autres, mais dans la vraie vie et non pas en virtuel. Et du coup, bah, c'est très intéressant. Puisque la fin, c'est beau être un one-shot, je peux vous dire que t'es vite plongé dedans et que la fin, tu t'y attendais pas, c'est dingue. Poison City en 2 volumes. Poison City qui est un petit peu, c'est pas une suite, mais c'est un petit peu un manga réaction que Tetsuya Tsutsui a fait par rapport à Min Hall, qui lui a été censuré sans qu'il ne le sache. Enfin, il l'a appris plusieurs années plus tard. Et donc Poison City, l'on suit l'histoire d'un mangaka qui veut éditer un manga d'horreur un peu à la mode Min Hall, tu vois, ses références à Tetsuya Tsutsui, il s'identifie à lui. Et sauf qu'il y a eu beaucoup de mesures de censure, puisque les JO vont pas tarder à arriver à Tokyo. Et donc ils font beaucoup de censure, notamment aussi sur les trucs d'horreur. Et donc son manga est beaucoup censuré. De l'autre côté, on a un parallélisme, puisqu'on suit vraiment les personnages dans son manga. Et c'est juste dingue. En 2 volumes, il arrive à nous parler de tellement de choses et à critiquer tellement de choses. C'est de Tetsuya Tsutsui, vous ne pouvez que kiffer. On continue avec Sensu, un manga en 5 volumes et dans lequel nous allons suivre justement des sensus. Donc les sensus, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est des personnes qui sont invisibles et qui vivent chez vous quand vous n'êtes pas là. Nous allons donc suivre une de ces sensus qui croyait être la seule et qui va donc découvrir le monde des sensus. Ce synopsis peut faire un petit peu penser à Tokyo Ghoul avec le mec qui connaît les ghouls et puis qui après va essayer d'apprendre à vivre avec, enfin bref. Et c'est un petit peu le même truc avec Sensu mais un peu plus poussé philosophiquement et sans combat vraiment très gore. Enfin bref, c'est un manga que je vous conseille vivement. J-Walt ensuite qui est en 3 volumes et donc et qui est un putain de manga coup de poing. On en suit un lycéen ordinaire qui va nous dire qui est ordinaire et qui en a marre un petit peu de cette société pourrie machin et qui va se mettre à la baston. Derrière ça, il y a une putain de réflexion psychologique quant à l'évolution du personnage, j'ai eu lequel. Et franchement non, l'évolution du personnage est tellement cool à suivre, c'est tellement génial de voir l'évolution du personnage qui était un petit peu en retrait, et le jour où ses potes se sont moqués de lui parce qu'ils se sont fait sa vraie personnalité un petit peu otaku a été révélée, et là il s'est senti, il se sent plus poussé, il va se mettre à la baston, il va tabasser, et franchement c'est génial, l'évolution du personnage est tellement dingue et ouf que j'en suis pas remis.
Kid Eye Luck, qui est un manga un petit peu, pas humoristique, mais presque, où on va suivre un mec qui, en gros, un petit peu la racaille, tu vois, wesh, poteau, mais qui est sa meilleure amie et tout l'opposé de lui. Elle est super gentille, calme, et elle adore l'humour. Lui, il déteste l'humour, sauf qu'un jour où il l'a laissé pour aller taper des gueules, taper des culs, sur le chemin du retour, elle s'est fait agresser. Et il s'en est voulu à mort. C'est pour ça qu'il ne veut plus jamais avoir recours à ses points pour régler les problèmes. Il a décidé d'arrêter la baston pour elle et de se mettre à l'humour pour la faire sortir de sa chambre. C'est beau, c'est magnifique. On ne peut que vous conseiller Kid Eye Luck. Scumbag Loser à l'inverse, où on va suivre un loser total. Et un jour, il y a une nouvelle élève qui arrive dans sa classe, ma foi très jolie. Sauf que c'était une ancienne élève de primaire à lui, jusque-là tout va bien, sauf qu'elle était censée être morte. Ouais, c'est pas facile. Et en fait, c'est une histoire un petit peu chelou, complètement dingue. Et du coup, l'évolution des deux personnages, la relation est super ambiguë, super complexe qu'il y a. Enfin, c'est pas complexe, mais je trouve que la relation entre ces deux personnages est super bien foutue. En gros, c'est des sortes de monstres chelous, enfin bref, le manga bien perché, mais qui fait kiffer. Jeu d'enfant qui est pareil, en 5 volumes, qui est un manga super bien perché. Au début c'est cool en fait, si tu veux, en 3 pages tu vois un cours normal qui se déroule en salle de classe, et soudain la tête du prof explose, sans aucune putain de raison. Et tout le long jeu d'enfant, tout le long on va suivre les lycéens rescapés au fur et à mesure qui vont devoir faire des jeux d'enfants. Le cache-cache, vraiment tu vois le genre. Et là où je dis que c'est perché, c'est par rapport à la fin, donc je vais pas trop vous spoil, mais c'est what the fuck. Franchement, je m'attendais à une putain de fin, le manga, j'étais à fond dedans, et quand j'ai vu la fin, j'ai fait non mais les gars, vous avez pris de la drogue, c'est pas possible. Donc franchement, non, allez voir ce manga, il est top. On enchaîne avec Solo Man, donc une série en 2 volumes et qui fait kiffer. En gros, on a un mec un peu comme toi, qui est scotché sur son ordi, mais qui est vraiment très reclus et qui n'est pas sorti de chez lui depuis un moment. Jusqu'au jour où il reçoit un mail avec écrit au secours, il se dit bon, pourquoi pas. Il sort de chez lui et le monde est dévasté par des extraterrestres. What the fuck. Et du coup, il va essayer à voir s'il n'est pas le seul survivant, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et on va là aussi avoir une évolution de caractère du personnage qui est assez intéressante. Et puis la découverte du monde aussi. Beaucoup de choses se passent et c'est assez cool. Nozoki Hana, qui est bien évidemment le seul hentai que j'ai. Bon, il y a des hentai plus hard que celui-là, mais celui-là est magnifique. Pourquoi je l'ai pris? Non pas parce qu'il y a des scènes de sexe, enfin peut-être un petit peu, mais surtout pour la réflexion qu'il y a derrière et le scénario. En gros, on a un mec qui arrive dans son nouvel appart, qui découvre qu'il y a un petit trou, et ce petit trou donne sur... c'est sur la chambre de sa jolie voisine. Sauf qu'il va y avoir une certaine situation cocasse, tu vois, et elle va le faire chanter. Et en gros, le deal, c'est qu'ils peuvent s'épier l'un l'autre. Personnellement, j'aurais kiffé que ça m'arrive. Ouais. Je sais pas, c'est des fantasmes. Et puis le fantasme des pieds, voilà, me jugez pas, je suis sûr que vous aussi. Enfin bref, c'est génial, et l'évolution des sentiments des deux personnages sont super cool à évoluer. Je sais que j'ai beaucoup je dis beaucoup que l'évolution des personnages est cool, machin, et les sentiments, les relations aussi, mais en même temps, c'est génial. C'est génial de voir une évolution de personnage, tout ça. Ça, c'est un truc qui fait un bon manga. Moi, je vous le dis. Bonne nuit Poun Poun, qui à l'inverse est un manga que l'on ne peut pas résumer en fait. Si je vous résume, vous allez dire ouais c'est de la merde, mais c'est un putain de manga génialissime. En gros, on va suivre Poun Poun, qui est un petit enfant, et on va suivre sa vie avec la découverte de plein de choses, le sexe, le travail, l'amour, plein de choses. Et on va suivre ça jusqu'à son âge adulte. Ouais, je vous avais dit que si je vous faisais une sorte de résumé, ça allait pas être vendeur. Mais ce qui est bien dans ce manga, c'est justement de voir Poun Poun grandir et évoluer et découvrir plein de choses comme le sexe, l'amour, le travail, les adultères, enfin beaucoup de choses. Et c'est génial, on s'identifie très facilement à Poun Poun puisqu'il n'est pas dessiné comme les autres. C'est un dessin très réaliste, mais la famille de Poun Poun est dessinée comme des oiseaux et ils n'ont pas vraiment de nom. C'est Poun Poun, Mama Poun Poun, Papa Poun Poun, etc. etc. C'est pour ça qu'on s'identifie très bien à lui et que tout ce qu'il ressent est amplifié parce qu'on a vraiment l'impression que ça nous arrive. Et plus les tomes avancent, plus c'est hardcore. C'est un manga génial sur tous les points.
On enchaîne avec Kazane, donc Kazane qui n'est pas une série finie. J'ai pratiquement que des séries finies que je joue pour l'instant. Mais Kazane qui est un 8 volumes pour l'instant. Et où l'on va suivre une petite fille complètement moche, défigurée, dégueulasse, et qui pourtant avait une mère très belle, une actrice qui était connue justement pour sa beauté. Le seul truc qu'elle lui a laissé, c'est un rouge à lèvres, en lui disant, en gros, de mettre le rouge à lèvres, d'embrasser l'objet de sa convoitise, et le tour est joué. Et qu'est-ce qui se passe avec ce rouge à lèvres? Et ben en fait, tu peux piquer le visage des autres. C'est pour ça qu'elle est moche et que du coup, ça a un avantage. Si elle était déjà belle, ça servait à rien. Bref, et elle va pouvoir enfin suivre les pas de sa mère en tant qu'actrice parce qu'elle adore ça. Et là, ça commence à être chaud parce que tu te dis, ouais, ça va. Sauf que, comment t'expliquer que le rouge à lèvres, c'est pas un effet permanent non plus. Et que, comment en fait garder quelqu'un de gré ou de force pour pouvoir l'embrasser et avoir son visage. Donc voilà, bref, c'est un putain de manga avec plein de retournements de situation. C'est... waouh. Beaucoup de suspense, beaucoup de... qu'est-ce qui va se passer? Enfin bref, c'est génial. On continue avec Nuisible, donc j'ai les 2 premiers tomes. Une série qui sort en 3 volumes. Désolé, j'ai pas entendu un bruit. Enfin bref, et où on va suivre une femme insecte. Enfin une femme qui contrôle les insectes, qui était... je peux pas vous en dire plus, sinon je spoil. Puisque c'est une série en 3 volumes. Donc si je vous spoil le tome 2, c'est un peu comme si je vous niquais un petit peu le suspense. Et donc qui rentre dans un nouveau collège, sauf que le mec, il y a un mec qui l'a reconnu, puisque la fois où il l'avait vu, c'était dans un cauchemar. What the fuck. Enfin bref, c'est génial de voir l'évolution du personnage, on voit pas vraiment où va aller le manga, ni quel est le but. Enfin, je veux pas vous le dire, parce que du coup, sinon ça va spoiler un petit peu. Donc bon, c'est un manga franchement assez cool. Enfin, c'est un manga cool, tout simplement. On continue avec Ajin, je sais pas si j'ai besoin de le présenter, c'est quand même assez connu, qui parle des Ajin. Et les Ajin, c'est quoi? C'est des immortels, des gens qui ne peuvent pas mourir, et qui sont très exclus de la société. Si les gens savent que t'es un Ajin, bah t'es un petit peu dans la merde. Et donc, on va suivre un petit élève qui va découvrir qu'il est un Ajin en se faisant écraser par un bus devant tous ses camarades de classe. Donc là, il doit fuir parce que sinon le gouvernement va le prendre, faire des expériences sur lui. Et là aussi, un peu à la mode Tokyo Ghoul, comme je l'ai dit, avec Sensu, c'est quelqu'un qui va découvrir qu'il est un Ajin en fait, et qui va découvrir toute la société Ajin, comment contrôler son Ajin, qu'est-ce que c'est réellement, ainsi de suite, patati patata. Et donc c'est franchement génial. On enchaîne avec DeadTube, c'est bientôt terminé, je vous rassure. On enchaîne avec DeadTube, donc les 4 premiers volumes que j'ai. C'est une série en cours où l'on va suivre en fait bien l'histoire de Tomohiro, si je me trompe pas, enfin d'un mec, on va appeler ça un mec, comme je le fais depuis tout à l'heure, qui adore filmer, et il va découvrir, la fille la plus belle de leur classe, la plus bonasse, va lui demander de filmer sa vie H24 pendant 2 jours. Et là il va en voir des choses, parce que du coup il doit toujours la filmer, donc même quand elle va aux toilettes, quand elle va sous la douche, quand elle fait l'amour, quand elle tue des gens. Parce que oui, DeadTube est une plateforme vidéo comme YouTube, mais avec tous les trucs que nous, on n'a pas le droit de faire. Parce qu'en gros, tout ce qui est sexe, violence, gore, meurtre. Et ils sont très bien payés pour le nombre de vues qu'ils font. Voilà. Donc voilà. C'est un manga super cool à suivre, et franchement, je kiffe. Et on finit cette première présentation avec Friends Game. Donc c'est pas comme le King's Game, c'est le Friends Game. C'est pas le jeu du roi, c'est le jeu de l'amitié. Et le jeu de l'amitié, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 5 groupes de potes qui vont se retrouver à jouer au jeu de l'amitié. Et pourquoi? Parce qu'il y a un des leurs qui a contracté une dette immense et qui va être répartie. Donc là, il y a beaucoup de suspicions. Pourquoi tu nous as fait ça? Mais en fait, c'est qui l'a fait? Et du coup, le jeu de l'amitié, eh bien, c'est là qu'il prend tout son sens. Malgré tous les doutes qu'il va planer sur eux, est-ce qu'ils vont quand même réussir les épreuves de l'amitié? Donc voilà. J'ai essayé d'être bref, parce que bon, sinon ça va durer 3 plombs, 1 heure, et loin de moi l'idée de vous faire une longue vidéo, même si 30-40 minutes, c'est quand même déjà pas mal. Enfin bref, j'ai plus de salive, donc on va s'arrêter là, et je vous dis à demain. Tchuss les sushis!